Bonjour à tous, Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo visite de crèche. On se retrouve à côté de Nantes, à Fay de Bretagne. On va voir Lorella qui est ouvert avec Poupy School, sa micro-crèche. Lily and Wolf, venez avec moi, c'est parti. Hop. Bonjour, bienvenue chez Lily and Wolf. Le monde aux Poupy. Bonjour Lorella et merci Bonjour de nous accueillir. Olivier. Content de voir la crèche. Est-ce que, avant de parler un peu de tous les détails de l'histoire de la structure dans une autre vidéo, est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, bien sûr. Donc, on arrive ici, on est dans l'entrée. Ouais. Somme toute assez classique. On a donc l'espace de change où les parents peuvent déshabiller leurs enfants, donc pour les plus petits. Donc, on a tous les petits casiers. Bon, voilà, on a mis une petite photo et le prénom de chacun des enfants dessus. Alors ici, on a mis des photos de chacune des personnes de l'équipe parce qu'on s'est rendu compte parfois que les parents ne savent pas forcément nommer qui est qui et surtout le rôle de chacune. Des petits porte-manteaux et un petit tableau d'affichage qui permet de communiquer avec les parents. Alors, en ce moment, on est dans le pied à bouche. Régulièrement. Ça marche, ok. Du coup, à Nantes, t'as ton bureau en fait. Oui, voilà. Donc, on a le bureau ici. Donc, c'est assez pratique. Je vois les parents arriver. Bon, voilà, il est pas grand, mais très fonctionnel. Il y a tout ce qu'il faut. Tu fais le boulot, puis au moins, c'est attenant à l'entrée, c'est pratique, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, sur la droite, il y a un WC PMR qui nous sert aussi à stocker le petit chariot dans lequel on va promener les enfants de temps en temps. C'est pas bête ta barrière en demi-porte? Bah oui, Des fois, on s'embête. Oui. Ouais, C'est une porte coupée, voilà, tout simplement. J'ai fait ça avec mon père. Ça fait un petit style. Je refais la même chose dans les autres crèches, du coup. Ouais. Alors, la salle de vie, du coup. Alors, salle de vie. Donc ici, on a 42 mètres carrés, il me semble. Bon, voilà, on a l'espace qui est organisé en plusieurs zones. On a une zone imitation, une zone un peu plus livre, cocooning et un petit peu motricité, une zone centrale avec des jeux, motricité encore. Et donc là, notre espace de transmission, il est petit, mais il est vraiment fonctionnel, en fait. Il est bien à cet endroit-là et... Ça permet d'éviter de prendre de la place sur le mur et tout. C'est sympa là. Même le mobilier que t'as, les cabanes et tout. À la base, c'est un lit cabane, mais on a enlevé le sommier et on a enlevé les petites barrières qu'il y avait sur le devant. Et au final, ça fonctionne très bien comme ça. Et c'est vrai que c'est moins cher que du coup les genres de petites cabanes qui vendent chez Wesco. Ouais, carrément. Ça a le prix d'un lit. Alors je sais plus combien je l'ai payé celle-ci. C'était avant la flambée de tous les prix, donc ça devait être autour de 160 €, un truc comme ça. Ah, c'est sympa. Et du coup, t'as c'est pour l'isolation du coup sonore? Oui, c'est de la mousse. Alors je sais plus le nom, c'est un nom technique au niveau de cette mousse-là. C'est la même mousse que celle qu'on utilise comme éponge magique pour nettoyer les murs. Okay, c'est la même technologie, mais la fonction première de ce matériau-là, c'est pour l'acoustique. Ouais. Et donc là, on a investi là-dedans parce que... alors c'était pas vraiment l'écho, c'était plus pour réduire le bruit. Okay. Tout ce qui est son aigu qui peuvent faire mal aux oreilles, qui peuvent même abîmer les oreilles des professionnels, là ça va les absorber. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire au moment de les acheter. La différence, on la sent au niveau surtout de l'écho quand on parle. C'est comme si on s'entendait plus dans une petite cage. Enfin, par contre, c'est bien, mais c'est pas non plus transcendant. On a mis pareil dans une de nos structures où on avait beaucoup d'écho. Et déjà, il faut en mettre énormément. Oui, il faut en mettre beaucoup. Là, on m'avait conseillé d'en mettre un peu plus, mais c'est vraiment pas donné. Donc, je me suis dit, je commence par ça, on verra si j'ai laissé de la place de chaque côté pour en rajouter si nécessaire dans le futur. Okay. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Du coup, tu as fait un coin repas, ça t'a dit activité, repas? Oui, voilà. Donc, bon, moi, je suis pas sur le terrain, mais j'écoute beaucoup ce qu'on me dit. Là, il y a eu une période où en fait, donc, quand on a ouvert, on avait beaucoup de petits. Ils ont grandi, ils sont devenus pour la plupart grands. Mais les petits qui sont arrivés après, qui commençaient à ramper, ils essayaient d'attraper ce qu'il y avait sur les tables des enfants. Donc, ils n'étaient pas tranquilles pour manger. Donc, même si à la base, on souhaitait faire quand même un grand espace ouvert, bon, c'est des meubles, ça se bouge, on peut quand même le faire. Mais au moins, lorsqu'ils font des activités, même des choses avec des perles où les petits, ça peut être dangereux. Là, au moins, ils ont leur espace tranquille et c'est ce qu'on reproduit aussi sur les autres crèches. On garde toujours un petit endroit où on peut faire des activités ou des repas sans être forcément dérangé par les petits, par les plus petits. Après, cuisine? Alors, la cuisine.
assez classique aussi, je pense que c'est un petit peu comme dans tes crèches. Marche en avant du coup, t'es livré par ici du coup? Oui, on est livré Tête par opposée. ici. Du moins, à la base, on était livré par ici. Dans les faits, maintenant, ils nous ont demandé, parce qu'on avait changé de prestataire, on est chez Happy Premier Pas maintenant, avant on était avec Ensemble. Ils nous ont demandé si ça nous dérangeait pas qu'on soit livré par l'entrée. Et à partir du moment où ils mettent leurs surchaussures, en fait, moi, je vois pas d'inconvénient à faire comme ça, parce que c'est vrai que ici c'était de l'herbe, des fois c'était sale, voilà, ils préféraient passer par l'entrée. Bon, on a l'entrée en cas de besoin, mais dans les faits, ils utilisent vraiment la... Non, pas officiellement. On a un frigo classique, on a un four classique aussi. Ouais, t'as ta marche en avant qui se fait comme ça. Voilà. Ok. Je suis pas totalement formée HACCP, c'est plus l'équipe, mais on est plus sur du dans le temps en fait, changement, zone propre, zone sale dans le temps plutôt que au niveau des espaces. Oui, une zone peut être sale et après propre selon C'est ça. le moment. Ok. Donc ici, quand on a ouvert cette zone-là, elle n'était pas ouverte. L'espace passe-plat ici, c'était pas ouvert. Comme on a fait la zone là, après c'était pratique. Et aussi, il se trouve qu'on a eu un accident de travail d'une personne qui, une pro qui était là, elle avait son plateau avec différents trucs des repas. Et en fait, elle a pas vu, en marchant ici, elle a marché sur, alors on sait pas si c'est un camion ou un ballon, elle a marché sur quelque chose. Elle est tombée et là, double fracture tibia-péronée. Ah ouais, c'est pas loupé. Les pompiers sont arrivés, morphine, etc. Les enfants en pièce de confinement, enfin voilà. Ah ouais, total. Et la totale. Donc suite à ça, on a mis en place des choses. On s'est dit voilà comment on peut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc on a fait cette petite ouverture dans le placo. Et maintenant, donc plutôt que de transporter les repas, on pouvait pas non plus mettre sur des chariots parce que les petits chariots, je sais pas si t'en as dans ta crèche, mais il y en a qui ont ça. Et en fait, les enfants, ils peuvent attraper ce qu'il y a dessus. Et puis en plus on a un seuil au niveau de la barrière, c'était pas forcément l'idéal non plus. Donc là au moins les plateaux on les pose de l'autre côté et quand on arrive on prend directement. Voilà. D'accord. Néanmoins, notre PMI de Loire-Atlantique en ce moment nous dit, en tout cas pour ma deuxième crèche, c'est ce qu'ils m'ont dit, de fermer totalement, porte comme mur, enfin il doit y rien avoir ouvert d'après eux, à moins d'avoir une trappe qui s'ouvre et qui soit désinfectée à chaque utilisation. Autant dire que c'est compliqué, donc pour l'instant je touche du bois, on me demande pas de faire le changement sur cette crèche-là, mais bon... Ça devrait pas revenir en arrière je pense. Mais ce fonctionnement-là, en tout cas, il nous convient vraiment, on n'a pas envie qu'ils nous demandent de changer. Je me bats avec plein de PMI, enfin pas moi directement, mais à travers des porteurs de projets, parce que c'est de plus en plus demandé, que ça soit fermé ou par une allège vitrée. Alors déjà, d'un point de vue HACCP, je suis pas hyper raccord avec les raisons, parce qu'en fait, ok, certes, il peut avoir des intoxications par... Enfin, un enfant est malade, mais ils sont toujours ensemble. Et ils mangent en face de l'autre. Donc à un moment, en fait, c'est pas ça. C'est une question de bon sens aussi. Oui. Et puis, dire quand c'est cuit, c'est que des températures, c'est censé tuer les microbes, et enfin réchauffer, les bactéries, ça s'arrête pas à la cuisine, quoi. C'est-à-dire que quand ils mangent ensemble, c'est la même chose. C'est clair. Donc je trouve ça un peu dommage, et c'est quand même vachement plus pratique, et vachement plus convivial, et puis on voit, et puis c'est mieux pour l'équipe que ce soit ouvert. Mais il y a beaucoup de PMI qui sont comme ça. Alors, salle de pause. Belle salle de pause. Les salariés du coup? Oui, voilà, donc une salle de pause. Alors pareil, c'est pas grand, mais c'est fonctionnel. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le petit frigo, le micro-ondes, la salle, puis une plutôt jolie vue sur le jardin, un espace terrasse. Alors c'est un espace terrasse, mais qui est aussi utilisé par les enfants. Je veux dire, c'est pas privatisé pour les pros, mais parfois l'été, on met le fauteuil. On a un fauteuil de jardin. Elles peuvent très bien manger pendant que les enfants sont à la sieste. Celles qui mangent en dernier ou en avant-dernière, les enfants sont déjà à la sieste, donc elle peut être tranquille quand même. Avant, on avait un fauteuil ici, mais finalement, comme elles font des pauses de 30 minutes, c'est ce qu'elles préféraient dans le planning, faire des pauses de 30 minutes. Et elles l'utilisaient pas et elles ont préféré le mettre à un autre endroit. Donc bon, je leur laisse libre de mettre les meubles où elles souhaitent, tant que c'est pour leur bien-être. Voilà. Hop. Alors, franchement, elle est encombrée et elle est pas forcément... Enfin, voilà. Les rangements, de toute façon, la cuisine n'a jamais assez. Ouais. Mais mais pas forcément. Ça marche. Il est dans le coin. Ok. En fait, voilà, on a ici, là où on stocke un petit peu les produits ménagers et le linge. Ouais. Et en fait, derrière, ce qu'on voit pas là, mais derrière la porte, il y a un autre espace qui fait 2-3 mètres carrés qui permet de ranger d'autres jeux. Bon, c'est pas très pratique, mais c'est la PMI à la base qui nous avait demandé de faire ça, d'avoir 2 zones bien délimitées. Pour le rangement. Un coin propre, un coin sale. Sauf qu'on n'a jamais fait ça parce que de toute façon, nous, on n'a pas on utilise le balai H2O pour le ménage.
Donc on n'a pas besoin d'avoir une évacuation d'eau usée, d'eau sale ou choses comme ça comme il demandait à la base. Même si on a l'évacuation, on l'a jamais utilisé et on stocke les jeux parce que on a besoin d'espace pour stocker les jeux. Voilà. Ok. Salle de change avec un meuble de change Wesco. Voilà. Alors on a mis ce meuble-là dans les deux crèches. Je pense trois parce que je parle dans le futur, mais voilà. C'est ça. Il est en cours. Et puis, oui, la troisième, en fait, on a fait un rachat, donc on n'a pas choisi les meubles, ils étaient déjà là à la base. Mais oui, ce meuble-là, on le trouve très bien. C'est plus cher que si on le faisait nous-mêmes, mais bon, moi, j'avais pas le temps, ni forcément l'énergie pour le faire moi-même. Et puis voilà, il nous convient très bien. Un petit plan de travail à côté, pour poser des choses pour la balance, et puis en dessous, ça nous permet de stocker des couches. Et derrière, donc, le petit toilette avec la petite paroi ici qui permet de bien cacher. Et en fait, au-dessus, on stocke les combis. Combi Lilian Wolf de chez IELM. Elles sont pas très chères par rapport à, par exemple, la Gadou, qui ont l'air d'être quand même un petit peu au-dessus au niveau de la gamme. En plus, elles sont personnalisées. Mais oui, celles-ci, on pouvait les personnaliser, ça coûtait pas beaucoup plus cher, donc au moins voilà. Et puis on a pris une taille par couleur, une couleur par taille, de sorte de bien se rendre compte. Voilà, on sait que les petits ils ont la verte, les moyens ont les rouges. C'est super ça, tu peux sortir tout le temps. Très pratique, on peut sortir par tous les temps. Il pleut. Deux petits robinets à hauteur d'enfant, donc pratique pour se laver les mains. Et puis pour l'été, on fait des petits jeux d'eau, on baigne les bébés, on baigne les poupons. Là-dedans, ils font leur bain. Ok, ça marche. Un petit truc pour les vêtements de rechange pour les enfants qui en ont pas ou plus. Et puis là, voilà. Chaque enfant a sa bannette. Donc la pro prend la bannette, la pose ici et ensuite ils s'occupent de l'enfant. Ils peuvent pas se retourner pour éviter tout risque d'accident. Il est trop fast. Voilà, tellement pratique ces meubles-là. Que ce soit pour ça ou les stockages des jouets, on les collectionne. C'est ça. Porte-doudou. Alors, voilà, on a des petits porte-doudou. Donc ceux-là, ils ont été fabriqués à la main par une des pros qui travaillait avec nous avant. Donc c'était une ancienne asthmate, une vraie perle cette professionnelle, et malheureusement elle nous a quittés. Elle a voulu retourner à son travail d'asthmate. C'était le post-Covid où elle se sentait seule et finalement ça lui convenait mieux de travailler chez elle. Mais elle nous avait fait ça. Et d'ailleurs, pour notre deuxième crèche, elle vient de nous coudre une deuxième. Donc, même si elle ne travaille plus avec nous, on reste en contact avec elle. Parfait. Alors ici, il y a beaucoup de lits, mais ils ne sont pas tous utilisés au même moment. Donc, faut pas... Voilà. Mais nous, ça nous met à cœur quand même que même si on garde, par exemple, 6 enfants qui dorment en même temps dans cette chambre pour respecter la loi, etc., ça nous tenait quand même à cœur que chaque enfant, même ceux qui viennent pas tous les jours, il a son propre lit. Donc voilà, ça peut sembler faire beaucoup de lits dans une pièce, mais... Donc après, tu respectes la réglementation principale. Exactement. Et du coup, c'est des lits, qu'on appelle ça? Des lits... Oui, avant, on n'avait que des lits comme ça. Ça prend plus de place. Mais ça prenait plus de place. Et ça, t'es contente de ces lits-là? Ces lits-là, on en est content à partir du moment où on prend aussi avec le petit matelas. Ok. C'est un petit matelas qui vient se mettre par-dessus. Parce que c'est en option, sinon? En fait, oui, on peut les acheter soit juste avec les petits, les petits trucs en dessous. Parfois, pas mal de crèches les utilisent seuls. On peut prendre le lot où il y a le matelas avec intégré et les cloisonnettes de chaque côté, qui permettent de gagner en confort tout en ayant un gain de place. En plus, elles s'empilent, tu sais, les unes au-dessus des autres. Donc, quand on a besoin, voilà, soit en cas de confinement, on fait des exercices, en ce moment c'est un peu le thème, ou soit s'il y a besoin d'une journée à thème, on décloisonne, choses comme ça, on va pouvoir les empiler les uns sur les autres. Ok, et du coup il y a le deuxième dortoir juste à côté, c'est ça? Oui, donc de l'autre côté c'est le dortoir des petits. T'as combien de mètres carrés du coup sur tes dortoirs? Je crois qu'ici on a 13 et là-bas 12, il me semble. Il y a une où c'est 13, l'autre c'est 12. Du coup ton agrément est sur combien? Sur 12. Sur 12? Avec un sureffectif possible à 14? Oui. C'était limite. Mais ils ont accepté. D'accord. Ok, super. Et du coup, maintenant ta salle de vie, il y a ce beau jardin. Et oui, ce beau et grand jardin, on a 400 mètres carrés, je crois. On a cette grande terrasse, ça fait 70 mètres carrés, il me semble. Terrasse en bois, du coup? Une terrasse en bois, c'est du bois exotique pour que ça tienne bien dans le temps. On a des lapins. Donc on a la cabane à lapins avec de la paille et tout le nécessaire. Quand il pleut, ils se cachent en dessous de la terrasse.
Je me dis, Ah ouais. le jour où je la démonte, je sais pas ce que je vais retrouver, mais ils se cachent en dessous. De belles bêtes, ces lapins-là. Chaque fois que je les vois, ils sont encore pris en volume. Et, T'as une chose spécifique du fait d'avoir des lapins ou un suivi ben, vétérinaire on a un particulier? suivi vétérinaire, oui, tout à fait, on a ça. Ils ont chacun, parce que c'est pistache et cacahuètes, ils ont chacun leur carnet de santé. Ok, Et on a le vétérinaire qui passe de temps en temps, donc il fait les traitements, les vermifuges, les vaccins, tout ce qu'il faut, d'accord. de sorte qu'ils restent sains. C'est lui qui passe du coup, c'est bien, c'est pratique. Oui, il passe, oui. Il travaille dans le bourg, donc il passe pour voir les lapins. Du coup, l'hiver, tu dois les rentrer ou tu peux les laisser dehors? Non, c'est des lapins rustiques, c'est pas ceux qu'on trouve dans les Pas jardineries. lapin nain. Les petits lapins nains qui vont pas forcément vivre très longtemps. À la base, c'est des lapins qu'on a sauvés du pâté. On avait une connaissance d'une connaissance qui faisait du pâté avec des lapins. Et en fait, au moment de les tuer, elle était pleine. La lapine était pleine. Donc, ils nous ont proposé, si on veut garder 2, de la porter. Ok. Et on a dit, écoutez, pourquoi pas. À la base, on avait un projet vraiment... on a toujours un projet ouverture sur la nature. On avait pensé aux poules. Et finalement, c'était un peu compliqué. On n'avait pas encore sauté le pas de prendre des poules. Et là, comme on a eu l'opportunité des lapins, on a sauté sur l'opportunité. On s'est dit, voilà, on va les sauver du pâté. Et puis, on verra comment ils vivent. On se dit, dans la nature, en vrai, ils sont dehors, en Ils fait, sont dans dehors, la bien nature. sûr. Ils sont pas chez des gens. Donc là, en fin de compte, ils vivent très bien. Donc, ça va être le 2e hiver qui passe. On va voir comment ça se passe. Mais voilà, c'est des belles bêtes, hein. Et comment tu gères l'interaction avec les enfants du coup? Ils vont voir. Eh bien, en fait, on les a eus tout petits, ils étaient tout juste sevrés. Il y a 2 personnalités différentes. Il y a un lapin qui n'a jamais eu peur de rien et ils n'ont jamais été agressifs non plus. D'accord. Ils savent très bien que de toute façon, si on les embête, ils vont sous la terrasse et puis ils sont tranquilles. Mais en vrai, il y a eu une cohabitation dès le début où en fait, les enfants ont appris que ils sont là tout le temps, ils sont pas là de manière exceptionnelle, ils font partie du paysage, ils vont plus forcément les embêter tous les jours. Au début, oui, c'était un peu l'attraction, mais maintenant c'est devenu... ils font partie de la famille en fait. Et vice versa, les lapins, ils sont habitués à vivre avec les enfants, ils savent comment réagir s'ils sont embêtés, ils vont sous la terrasse, s'ils ont envie de compagnie, comme c'est le cas pour l'un des 2 lapins, ils viennent au contraire, ils viennent à... Là, c'est souvent en fait qu'on les voit quand il fait beau, les enfants jouent ici et les lapins ils sont juste de l'autre côté de la baie vitrée et en fait c'est comme s'ils recherchaient la compagnie des enfants. En tout cas, merci Lorella pour cette visite. De rien. Encore félicitations pour le résultat. Merci. Super résultat d'ailleurs, c'est une construction du coup que tu as faite. Oui. Et on aura toutes les infos du coup dans l'interview. Donc si vous voulez avoir toutes les informations sur la suite, sur l'histoire de Lorella, comment elle a réussi à ouvrir cette première crèche et les autres qui ont déjà suivi et qui vont suivre ensuite, n'hésitez pas du coup à regarder l'interview qui sortira après cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir. À bientôt.